Bonjour les élèves pour le lab sur les composés, les molécules organiques aujourd'hui. Donc, on va regarder à 4 différentes substances. Il y en avait une 5e inconnue que vous avez faite en classe si vous avez fait le lab. Pour les 9-4 qui n'ont pas fait le lab, je vais aller trouver les photos des résultats parce que, oui, j'en ai de les années passées. Donc, on a premièrement du sirop de maïs ici. Donc, pour nos 4 substances, on va observer et tester s'il y a présence de glucose avec un test d'une solution Bénédicte. Donc, cette solution bleue ici est supposée de devenir jaune, orange ou rouge s'il y a du glucose présent. On va aussi tester les 4 substances pour de l'amidon. Donc, l'amidon, c'est une solution de biurète. Elle est comme un peu un bleu royal et elle devient, pour les protéines, excuse-moi, le biurète, elle devient violette si les protéines sont présentes. Pour le test des huiles et des gras, essentiellement, on met une petite goutte sur du papier brun, lunch bag paper, genre. Puis, si on voit à travers la lumière, ça veut dire qu'il y a des lipides présents. Puis, pour l'amidon, c'est le test avec l'iode. Donc, l'iode, c'est une solution qui est comme brune. Et s'il y a de l'amidon, ça devient noir ou bleu marin. Donc, pour nos chocs, qu'est-ce que j'ai fait ici? Puisque la solution Bénédicte, on doit chauffer dans l'eau chaude. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ai mis mes 4 substances. Sirop de maïs, cornstarch, qui est du fécule de maïs, donc starch amidon en français. Donc, lui va sûrement, si c'est 100% cornstarch, tu peux imaginer qu'est-ce qu'il va avoir. Puis, le sirop de maïs, corn syrup, j'espère que tu sais que c'est sucré. Et ici, on a grapeseed oil. Donc, tu peux t'imaginer on va retrouver, qu'est-ce qui va tester positif ici. Et ici, on a de la gélatine. Donc, la gélatine, c'est pour épaissir dans les recettes. Et c'est essentiellement l'intérieur, la moelle osseuse. Donc, bone marrow powder. All right. Donc, on va commencer avec notre test Bénédicte. On va prendre quelques gouttes ici. On les met dans nos éprouvettes, juste comme ça. Donc, j'ai déjà mis mes substances dans mes éprouvettes. Je vais juste ajouter. Et voilà. Puis, excuse-moi, j'ai jeté ma solution inconnue dans la poubelle hier. Donc, comme j'ai dit, je vais vous montrer les résultats plus tard. Je viens de mettre un bécher d'eau chaude ici. Et j'espère que ça va être assez. J'ai mis ça au micro-ondes, là. So, on va mettre nos éprouvettes ici. On va espérer que c'est assez chaud pour créer la réaction. Ensuite, pour les autres, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis du glucose. Oh, je vous ai donné la réponse. Le sirop de maïs ici, le fécule de maïs là, les lipides là, et j'ai eu une petite contamination de gélatine, donc ça va être lipides là et là, puis gélatine là et là. Donc lui, il ne marche pas parce que j'ai fait un dégât. Bon, donc on va faire nos tests d'indicateurs. En premier, on va faire l'iode. Donc, je vais me rapprocher ici pour que vous puissiez voir. Et je vais prendre ma pipette et je vais prendre mon iode. Ou est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que il y a une de nos... puis j'ai oublié de les identifier, mais je peux vous le dire tout de suite lequel que c'est. Donc, ça, c'est évidemment le sirop de maïs. Ici, c'est notre lipide, notre j'ai dit la réponse. Notre huile, grapeseed oil. Ici, c'est notre gélatine. Je pense que je n'ai même pas mis de gélatine là-dedans. On dirait qu'il n'y en a pas. Et ici, j'ai mon amidon. Donc, peut-être qu'on va réparer ma petite affaire ici en mettant un petit peu de gélatine. Et là, la gélatine, elle semble changer de couleur immédiatement. C'est intéressant. Elle n'est pas comme le cornstarch. Regardez-moi ça. Observez ça. Mettez ça dans vos observations. OK. Donc là, on est rendu avec notre iode. On fait le test pour
Ça, c'est sirop de maïs. Ça, c'est fécule de maïs. Ça, c'est mon huile. Et ça, c'est ma gélatine. Donc, on voit que pour chaque réaction, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'amidon devient bleu-noir s'il y a présence de l'amidon. Ouais. L'iode devient bleu-noir s'il y a présence d'amidon. So, on voit ici que numéro 2 est très foncé. Et le prochain test, c'est notre dernier test, notre avant-dernier test, avec la solution de biurète. Biurète, c'est très corrosif. Je me suis un petit peu brûlée l'autre jour en me servant de cela. Et donc, ici, pour notre corn syrup, donc sirop de maïs, ici, fécule de maïs. Oups, lui est contaminé. Notre l'huile ici et notre gélatine ici. Et pourtant, la gélatine, parce qu'elle commence à se transformer en couleur, elle est supposée. Donc, on voit... Oh, c'est cool! OK, donc on voit ici que, oui, numéro 4, la gélatine, elle est mauve. Les autres n'ont pas vraiment d'indication. Ils ne sont pas mauves. Et puis, le dernier test, c'est celui des gras. Donc, j'ai laissé sécher mes papiers. Donc, ça, c'est 1. Je vois pas vraiment à travers. 2, tu tombes à temps, il a disparu. Je le vois pas. 3. Ouais, on voit un petit peu plus à travers. Évidemment, j'avais pas de papier. Je l'ai tout jeté, donc ouais, ça, on va vous donner les résultats plus tard. Mais c'est ça, le lab. Merci!